je vous montre les mouvements de la palpation dynamique dans une autre position. Donc, je vais prendre contact avec la vertèbre supposée subluxée sur l'apophyse épineuse sur son versant droit, puisque le patient est allongé sur le côté gauche, en supposant évidemment que ce sont des subluxations avec rotation de l'épineuse vers la droite. Je ne vais toucher que celle-ci de ce côté-là. Donc, contact sur l'apophyse épineuse, et le patient va donc réaliser, voilà, tous les mouvements. Alors, il s'agit d'une palpation, les autres par devant, avec un petit peu plus de pression et un peu plus de mouvement. Il s'agit d'une correction, ce qu'on appelle une mobilisation d'articulation bloquée. Le dernier, pliant et en mouvement. Voici. Évidemment, je peux continuer plus haut. Quand on arrive au niveau dorsal, donc, il s'agit cette fois d'utiliser le bras, comme ceci, et comme cela. Maintenant, si je suis dans une phase de mobilisation, c'est-à-dire que le patient est trop mal pour supporter des techniques classiques, il est très peu mobile, je vais le garder dans cette position et par exemple, je veux corriger une articulation des 12 L1, par exemple D12. Donc le patient va d'abord réaliser des mouvements dans l'axe du corps. Voilà, comme ceci. Je maintiens la pression pour ramener l'apophyse épineuse vers le centre, puisqu'elle est déplacée vers la droite. Et le deuxième mouvement sera donc celui-ci. Évidemment, je me place comme ceci pour bien stabiliser. Voilà. Ensuite, mon patient se tournera de l'autre côté. Allez-y, sur l'autre côté. Attention de ne pas tomber. Et je vais donc réaliser les mêmes mouvements si je suppose qu'il y a une vertèbre subluxée, mais cette fois avec l'apophyse épineuse vers la gauche, ce qui veut dire que le transverse droit est postérieur. Par exemple, ici, voilà. Bon, je réduis les mouvements parce qu'il s'agit de les faire une dizaine de fois et non pas 3. Hein, mais vous avez bien compris le principe. C'est bien. Et au niveau dorsal, il s'agirait évidemment d'effectuer ces mouvements-là, comme ceci. Toujours en contactant l'apophyse épineuse, sur son côté gauche, si elle est subluxée, avec une apophyse épineuse déplacée vers la gauche, ce qui correspond à un transverse postérieur à droite. Voilà, c'est fini pour cette phase-là.